J'ai poignardé mon frère dans le dos, littéralement, mais pas avec une lame, avec un contrat notarié qu'il a saigné à blanc devant la justice française. Ma mère, cette vipère aux yeux larmoyants, a hurlé que j'étais un monstre sans cœur, un parricide moral qui détruisait la famille pour un caprice immobilier. Et pourtant, c'était elle qui avait commencé, 20 ans plus tôt, en me jetant au loup pour sauver son fils chéri d'une affaire de drogue qui aurait pu l'envoyer à perpétuité à Fleury-Mérogis. Paris, cette ville des lumières qui cache tant d'ombre, m'avait toujours paru un refuge précaire. Mon appartement haussmannien du Marais, hérité de mon grand-père, un notaire austère qui méprisait les faiblesses familiales, était mon seul bastion contre le chaos du monde. J'y vivais seul depuis 10 ans, veuf prématuré d'une femme emportée par un cancer fulgurant, entouré de livres jaunis et de souvenirs que je refusais de ranger. C'était un sanctuaire, pas une auberge pour des squatteurs. Ce matin de novembre 2024, sous une pluie fine qui tambourinait sur les tuiles du toit comme un avertissement ignoré, je suis rentré d'une audience au tribunal de grande instance de Paris. J'avais plaidé pour un client accusé de fraude fiscale, un combat de plus dans ma carrière d'avocat pénaliste, où je défendais les damnés de la terre contre les griffes de la loi. La fatigue me collait à la peau comme une seconde ombre. J'ai glissé ma clé dans la serrure de la porte cochère, et déjà, un malaise m'a effleuré, des cartons empilés dans l'entrée, des voix familières qui filtraient du salon. « Antoine, regarde qui est là !» La voix de ma sœur Claire, stridente comme une sirène d'ambulance, a déchiré l'air. Elle était là, perchée sur le rebord de mon canapé en velours usé, un verre de mon Bordeaux millésimé à la main. À côté d'elle, mon frère aîné, Julien, affalé dans mon fauteuil préféré, un sourire carnassier aux lèvres. Et derrière, dans la cuisine, le cliquetis des casseroles, ma mère, Élise, qui fouillait mes placards comme si c'était son domaine. « Qu'est-ce que vous foutez ici ?» ai-je lâché, la voix rauque, en posant mon porte-documents sur le parquet ciré. Le silence est tombé, lourd comme un verdict. Julien s'est levé, les mains ouvertes en un geste théâtral d'innocence. « Frérot, on a eu un petit. » Contretemps. L'appart de Claire a été inondé, et maman ne supporte plus son HLM à Belleville. On s'est dit que ta grande baraque vide, c'était l'idéal pour un temps. Juste le temps de rebondir. Rebondir. Le mot m'a fait rire, un rire amer qui a résonné dans les moulures du plafond. Rebondir, comme il avait fait toute leur vie sur mon dos. Julien, l'éternel perdant charmant, qui avait dilapidé son héritage en casino de Deauville et en maîtresse volage. Claire, la manipulatrice aux ongles laqués, qui avait sauté de mari en mari pour mieux vider leur compte. Et maman, la reine des drames, qui avait élevé ses enfants dans le culte de l'apparence, sacrifiant tout pour la famille, ce mot qu'elle prononçait comme une incantation païenne. J'ai compté jusqu'à 10 dans ma tête, comme on le fait avant de frapper un témoin récalcitrant. Non, ce n'était pas le moment de craquer. Pas encore. Sortez, ai-je dit calmement, en ramassant mon porte-documents. C'est ma maison. Mon nom sur l'acte. Pas le vôtre. Les protestations ont fusé, un cœur de plainte et de reproches. Après tout ce qu'on a fait pour toi, a crié maman, les joues rougies par l'indignation. Quand tu étais au fond du trou après la mort de Sophie, qui t'a consolé? Nous. Et maintenant, tu nous jettes à la rue comme des chiens. Julien a renchéri, les yeux humides. Antoine, on est de la même chair. La famille, c'est sacré en France, non? Comme dans ces vieux films de Chabrol. Chabrol. L'ironie m'a presque fait sourire. Claude Chabrol, le maître du suspense familial empoisonné, où les bourgeois se dévorent entre eux sous des sourires polis. Était-il en train de me citer du cinéma pour justifier leur intrusion? J'ai sorti mon téléphone, discrètement, et lancé l'enregistrement vocal. Une habitude professionnelle, jamais de conversation sans trace, surtout avec des serpents. Très bien, ai-je répondu, la voix mielleuse. Restez. Mais on va formaliser ça. Un bail temporaire, avec loyer. 10 000 € par mois, payable d'avance. Et je garde les clés. Le choc s'est lu sur leur visage comme un couperet. 10 000 €, pour un squat familial? Claire a éclaté de rire, nerveux. T'es sérieux, Antoine? T'es devenu un usurier ou quoi? Julien a secoué la tête, incrédule. Maman, elle, s'est effondrée sur une chaise, murmurant des prières à Sainte Rita, patronne des causes désespérées. J'étais sérieux. Mortellement. Et pendant qu'il parlementait, hagard, j'ai sorti mon ordinateur portable et rédigé le contrat en 10 minutes. Clause précise, inspirée du Code civil. Occupation précaire, résiliation immédiate en cas de non-paiement, dommages et intérêts pour toute dégradation. J'ai même ajouté une clause de confidentialité. Ironique, vu les secrets que je portais pour eux. 20 ans plus tôt, en 2004, j'avais 25 ans, tout frais diplômé de Sciences Po,
plein d'illusions sur la justice. Julien, alors dealer occasionnel dans les boîtes de nuit de Pigalle, s'était fait pincer avec 1 kilo de cocaïne dans son coffre. La police l'avait coffré, mais il avait paniqué et appelé maman. « Antoine est avocat, il va nous sortir de là. » Sauf que je n'étais pas encore reçu au barreau. Mais maman, dans sa panique, m'avait supplié « Prends la responsabilité, mon chéri. Dis que c'était pour un client fictif, une erreur de procédure. Julien est ton frère, il a une famille à charge. » J'avais cédé. Aveugle, amoureux de cette mère qui m'avait élevé seul après la mort de papa. J'avais inventé une histoire, un prélèvement pour un dossier sensible, une confusion administrative. Le juge, un vieux renard, avait flairé le mensonge mais manquait de preuves. Résultat, 6 mois de sursis, une amende salée, et mon nom entaché avant même d'avoir commencé ma carrière. Julian. Libéré le lendemain, avec un clin d'œil complice. T'es un frère en or, Antoine. Depuis, les dettes s'étaient accumulées. Julien avait refait surface pour des prêts que je remboursais en silence. Claire m'avait pompé des milliers pour ses projets artistiques, des toiles ratées vendues aux enchères de Montmartre. Maman vivait de ma pension mensuelle, prétextant des arthroses imaginaires. Et moi, j'avais bâti ma vie sur ce mensonge fondateur, défendant des innocents tout en portant le poids d'un coupable. Maintenant, ils squattaient mon sanctuaire. Et j'allais leur faire payer, non pas en euros seulement, mais en vérité. Le contrat signé. Julien l'avait paraphé d'une main tremblante, après 1 heure de négociation larmoyante, j'ai scellé l'enregistrement. 10 000 € virés sur mon compte le lendemain, via un virement groupé de leurs économies éparses. Mais ce n'était que le début. Les jours suivants ont été un théâtre de l'absurde, digne d'Ionesco. Ils se comportaient comme des locataires modèles. Claire rangeait la vaisselle avec une efficacité feinte, chantonnant des airs de Piaf pour masquer son agacement. Julien cuisinait des pot-au-feu, prétendant renouer avec nos racines bourguignonnes, mais je voyais ses regards furtifs vers mon bureau, où trônait l'ordinateur contenant les archives de nos empreintes passées. Maman, elle, tricotait des écharpes informes, me glissant des regards coupables quand elle croyait que je ne voyais pas. J'ai installé des caméras. Discrètes, high-tech, commandées en ligne chez un fournisseur de la rue Montgalet. Une dans le salon, une dans la cuisine, une dans le couloir menant aux chambres d'amis, qu'ils avaient squattées sans demander. Tout enregistré, 24 juillet, sur un cloud sécurisé. Pas par paranoïa, non, par stratégie. Je voulais des preuves, des images qui parleraient plus fort que des mots au tribunal. La première fissure est apparue 1 semaine plus tard. J'étais rentré tard d'une déposition au palais de justice, trempé par une averse automnale. La maison puait le tabac froid et le vin renversé. Dans le salon, Julien et Claire se disputaient à voix basse, penchés sur mon bureau. « Il a tout, ce salaud », sifflait Claire. « L'héritage, la carrière. Et nous, on crève la dalle pendant qu'il joue les justiciers. » Julien, plus mesuré, « Patience, 6. On le tient par les couilles avec l'affaire de 2004. Un mot à la presse, et sa réputation saute. Mon cœur a cogné comme un marteau-piqueur. Ils savaient. Bien sûr qu'ils savaient. Et ils en jouaient, depuis des années, comme d'un joker caché. J'ai reculé dans l'ombre du vestibule, le souffle court, et continué l'enregistrement audio via l'app de mon téléphone. On attend qu'il baisse la garde, continuait Julien. Puis on le saigne pour de bon. Maman est d'accord, on vend l'appart, on se partage tout. Il a pas d'enfant, pas d'héritier. C'est nous, la famille. La trahison, cette vieille compagne, m'a serré la gorge. Pas seulement l'intrusion, mais ce calcul froid, cette lueur matoise dans les yeux de mon frère quand il m'avait supplié pour un dernier prêt. J'ai passé la nuit à fouiller mes archives. Factures impayées, mailles effacées, transferts bancaires. Tout concordait. Il n'était pas venu par besoin. Il venait pour la curer. Le lendemain, j'ai feint l'ignorance. Petit déjeuner partagé dans la cuisine carrelée de blanc, avec du café filtre et des croissants de la boulangerie du coin. Dormi comme un bébé ? Ai-je demandé à Julien, un sourire carnassier aux lèvres. Il a hoché la tête, mal à l'aise. Maman a servi les tasses, évitant mon regard. Claire, elle, a tenté une pointe. T'es bien silencieux ces jours-ci, Antoine. Des soucis au boulot. Des fantômes du passé, ai-je répondu, laconique. Et j'ai vu leurs yeux s'écarquiller, juste un instant. Le jeu était lancé. Au fil des semaines, la tension montait comme une marée noire. Paris dehors bruissait de Noël précoce, guirlandes sur les Champs-Élysées, odeur de marron chaud, mais chez moi, c'était une cocotte minute. Julien avait pris l'habitude de fouiller mes papiers la nuit. Les caméras l'avaient capturé, penché sur mon coffre-fort, essayant des combinaisons au hasard.
Claire recevait des appels suspects, murmurant dans le couloir. Oui, l'avocat est clean. Pour l'instant. On accélère. Maman, la plus subtile, glissait des somnifères dans mon thé. J'en avais trouvé les traces dans le lavabo, après avoir fait analyser l'échantillon par un labo discret. J'accumulais les preuves, vidéos, enregistrements, relevés bancaires. Le loyer mensuel arrivait pile poil, mais je voyais leurs comptes se vider. Prêts usuraires chez des prêteurs de Barbès, dettes qui s'empilaient. Ils pensaient me piéger, mais c'était moi qui tendais la toile. Le point de non-retour est survenu un soir de décembre, sous un ciel plombé qui promettait de la neige rare pour Paris. J'avais organisé un dîner de famille, ruse pour les avoir tous sous les yeux. Table dressée avec du foie gras et du champagne de Reims, bougies vacillantes dans les appliques murales. À la famille, ai-je porté un toast, les yeux dans les leurs. Ils ont trinqué, maladroits, sentant le piège sans le nommer. Au dessert, une tarte tatin fumante. J'ai lâché la bombe. Rappelez-vous 2004, Julien. Le kilo dans ton coffre. J'ai pris pour toi. 6 mois de sursis, ma réputation en lambeaux. Et toi, tu as promis de changer. Silence de mort. Maman a laissé tomber sa fourchette, le métal tintant sur la porcelaine. Claire a pâli, Julien a bafouillé. C'était il y a si longtemps. On était jeunes. Jeunes? Ai-je ri, amer. Et maintenant? Vous squattez ma maison, vous complotez pour la vendre sous mon nez. J'ai tout enregistré. Les nuits de fouilles, les somnifères, les appels à vos créanciers. 10 000 € par mois, c'est peanuts comparé à ce que vous me devez. Le chaos a éclaté. Julien s'est levé d'un bond, renversant sa chaise. Tu bluffes. Taz Rain. Claire a hurlé. T'es un traître, Antoine. Un ingrat. Maman, en larmes, a imploré. Mon fils, pense à la famille. Pense à ton père, qui voulait qu'on reste unis. Mon père. Le fantôme ultime. Mort d'une crise cardiaque en 2010, après avoir découvert les frasques de Julien. Unis, ai-je craché. Comme quand vous m'avez laissé payer pour ses dettes. J'ai sorti mon téléphone, lancé la vidéo. Julien, la nuit, murmurant « on le saigne ». Leurs visages se sont décomposés. Julien a tenté le chantage. Et si je parle de 2004, ta carrière finit en tôle. J'ai souri, froid. Vas-y. Mais j'ai des preuves que c'est toi qui as trafiqué les dossiers. Faux témoignages, subornation. Toi en prison, pas moi. La nuit s'est muée en siège. Ils ont barricadé les chambres, refusant de partir. J'ai appelé la police, pas pour expulsion immédiate, non, pour trouble à l'ordre public. 2 agents du commissariat du 4e sont venus, ont entendu leurs cris, vu les cartons. Monsieur, c'est votre propriété. Oui. Ils refusent de partir. Oui. Procès-verbal dressé, sous mes yeux. Les jours suivants, le tribunal a tranché. Expulsion en 48 heures, dommage pour intrusion. Mais Julien, dans un sursaut de malfaisance, a contre-attaqué. Plainte pour harcèlement, alléguant que j'avais emprisonné la famille. Les médias. Oh, les médias français adorent les drames familiaux, ont sauté sur l'affaire. Avocat parisien expulse sa propre mère pour 10 000 €. Ingratitude ou justice? Titre dans le Figaro, débats enflammés sur France Inter. Les lecteurs, ou plutôt, les internautes, se sont divisés. D'un côté, bravo. La famille n'est pas un chèque en blanc. De l'autre, monstre. En France, on honore ses parents, pas on les facture. Ma photo, tirée d'un vieux dossier, circulait. L'avocat au regard hanté, accusé de parricide moral. Et puis, le twist. Au cœur du procès, en janvier 2025, alors que la neige fondait en flaques sales sur le boulevard Sébastopol, maman a craqué sur le stand des témoins. Ce n'est pas Julien qui dealait en 2004, a-t-elle avoué, voix brisée. C'était moi. Pour payer les dettes de ton père, qui jouait aux courses. Antoine a pris pour moi, pas pour son frère. Julian. Julien savait, et il m'a couverte pour mieux me manipuler. Le silence du tribunal. Julian, livide, Herlant, mentus. Mais les preuves, mes enregistrements, ces mailles d'époque, confirmaient. Il avait orchestré le chantage familial depuis le début, retournant maman contre moi, clair comme appât. Le juge a suspendu l'audience, et Julien a été arrêté pour faux témoignage et extorsion. Moi, innocenté, mais brisé. Maman, en liberté conditionnelle, m'a supplié pardon. Je t'aime, mon fils. C'était pour nous sauver. J'ai payé les avocats, mais pas pour elle, pour clore le chapitre.
L'appartement est vide maintenant, écho de leurs pas fantômes. J'ai vendu, investi dans un studio anonyme près de la Seine. La famille? Un mot vicié, comme un vin tourné. Était-ce de la vengeance? Oui. Juste. Les débats continuent, dans les cafés de Saint-Germain, dans les forums obscurs. J'ai gagné ma maison, mais perdu l'illusion d'un sang pur. Et vous, lecteurs, de quel côté êtes-vous? Du mien ou du leur? La France, avec ses lois impitoyables et ses cœurs divisés, n'offre pas de réponse facile. Les mois qui ont suivi l'expulsion ont été un purgatoire lent, un lent empoisonnement par l'opprobre public. Paris, ma ville bien-aimée, s'était retourné contre moi comme une amante déçue. Dans le métro linien, direction Louvre-Rivoli, des regards obliques me suivaient. Un voisin du marché des enfants rouges m'avait craché. « Sale ingrat, ta mère pleure sur BFM et toi tu comptes tes billets. » J'avais ignoré, la tête haute, mais à l'intérieur, la rage bouillonnait, un feu couvait sous les cendres. Julien, en détention provisoire à la maison d'arrêt de la santé, m'avait écrit une lettre, une de plus dans sa litanie de manipulation. « Frérot, c'est un malentendu. Maman délire, la pression du procès. Libère-moi, et on oublie tout. La famille, c'est plus fort que la loi. » Plus fort que la loi? En France, où le code pénal est Bible et le Conseil constitutionnel un dieu jaloux, c'était une hérésie. J'avais déchiré la lettre, mais gardé l'enveloppe. Preuve pour le dossier en cours. Claire, elle, avait fui vers Lyon, chez un ex-mari complaisant. Ses posts sur Instagram, ses vitrines virtuelles où les Français étalent leur misère en filtre sépia, la montraient en victime éplorée, exilée par mon propre sang. Familj toxique, justice pour les smears. Les likes pleuvaient, commentaires venimeux, ton frère est un psychopathe. Soutien total. J'aurais pu répliquer, poster mes vidéos, mais non. La vengeance, la vraie, se savoure froide, en privé, comme un calvados normand. Maman vivait désormais dans un studio subventionné à la périphérie, près du périphérique qui hurle la nuit comme un animal blessé. Elle m'appelait tous les soirs, voix chevrotante, « Antoine, viens me voir. J'ai froid, j'ai peur. C'est ton devoir de fils. » Devoir. Ce mot, gravé dans le marbre de notre éducation catholique, messe du dimanche à Saint-Sulpice, confession où l'on avouait tout sauf la vérité. J'allais la voir, une fois par semaine, café amer à la main dans un bistrot anonyme de la place de la Bastille. « Pourquoi, maman ?» demandais-je encore et encore. « Pourquoi m'as-tu sacrifié ?» Ses réponses variaient, un kaléidoscope de mensonges et de demi-vérités. D'abord, la culpabilité. Ton père jouait, Antoine. Des dettes à Enghien, des bookmakers qui menaçaient. La coque, c'était un moyen désespéré. Puis, la manipulation. Julien m'a forcé à te le faire endosser. Il disait que tu étais fort, que tu t'en sortirais. Enfin, l'apitoiement, je suis une vieille femme. Pardonne-moi, comme le Christ pardonne. Le Christ. Si seulement la loi française était aussi indulgente. Au cabinet, rue de Rivoli, mes associés me regardaient de travers. Scandale familial, hein? Ça fait jaser les clients. Un gros dossier, défense d'un banquier accusé de blanchiment, m'avait échappé, confié à un junior. Je passais les nuits à relire des précédents. Articles 222 à 34 du Code pénal sur les violences psychologiques, jurisprudence de la Cour de cassation sur les squatteurs familiaux. Tout pour armer mon contre-attaque. Le twist suivant est venu de l'ombre, un appel anonyme, une voix déformée par un logiciel. « Monsieur Lemoine, vous ne connaissez pas tout sur votre frère. » Clic. J'ai rappelé le numéro, jetable. Mais le lendemain, un paquet sans expéditeur, une clé USB, des photos jaunies. Julien, jeune, avec un homme en costard, devant une banque de la place Vendôme. Et un dossier PDF. Transfert d'argent vers des comptes offshore au Caïmans, datant de 2010. Julien n'était pas seulement un flambeur. Il blanchissait pour un réseau de notables parisiens, ceux qui achètent des fromages affinés et des jugements cléments. Le puzzle s'assemblait. En 2004, la coque n'était pas un accident. C'était le début d'une toile plus vaste. Maman impliquée par nécessité, Julien par ambition, Claire comme mule occasionnelle. Et moi? Le bouc émissaire idéal, l'avocat intègre qui avalerait le poison pour la famille. J'ai contacté un privé, un ex-flic de la BRDE, Brigade de répression de la délinquance économique, un certain Moreau qui buvait du pastis dans un bar de la rue des Rosiers. 10 000 € d'avance, avait-il grogné. Ironie, le même montant que mon loyer facturé. Il a creusé, et les os sont sortis. Julien impliqué dans un cartel mineur, fournissant de la blanche aux soirées VIP des Champs. Maman, complice passive,
blanchissant via des locations Airbnb fictives. Claire, transportant des paquets artistiques vers la Suisse. Les preuves pleuvaient, relevés bancaires falsifiés, témoignage d'un ancien associé qui craignait pour sa peau. J'ai tout remis au procureur, anonymement d'abord, pas de traces. Le procès de Julien a basculé, de faux témoignages à association de malfaiteurs, peines alourdies. Il a nié, hurlé au complot fraternel. Antoine me hait depuis l'enfance. C'est lui le cerveau. Les jurés, ces citoyens ordinaires tirés au sort dans les mairies de banlieue, ont hésité. Divisés, comme l'opinion publique. Maman, citée comme témoin clé, a implosé à nouveau. C'est vrai, a-t-elle sangloté devant le tribunal du 17e, sous les flashs des photographes du Parisien. Julien m'a entraîné. Antoine. Il a toujours été innocent. Le scandale a explosé. La mère maquerelle du crime organisé familial. Manchette dans Libération, édito dans Le Monde sur la pourriture bourgeoise. Claire, rattrapée à Lyon, a plaidé la naïveté. Je ne savais pas, je jurais sur la tête de mes enfants. Mensonge. Les caméras de mon appartement montraient ses appels à un contact genevois. Elle a écopé de 2 ans avec sursis, moi de regard en coin dans les couloirs du palais. Mais la vengeance a un prix. Une nuit, après le verdict, j'ai reçu un appel de Julien depuis sa cellule. Tu m'as tué, Antoine. Mais souviens-toi, la famille ne meurt pas. Elle se venge. Clic. Était-ce une menace ou une prophétie? Le printemps 2025 a apporté ses cerisiers en fleurs le long de la Seine. Mais pour moi, c'était une saison de doutes corrosifs. L'appartement vendu, 1 million d'euros net après frais notariés, investi dans un fonds discret, je louais un 2 pièces meublé près du canal Saint-Martin, anonyme et froid. Les murs suintaient d'humidité, rappelant les caves où Julien stockait ses marchandises. Je dormais mal, hanté par des rêves où maman me berçait avec des billets tachés de sang. Au cabinet, la gloire post-scandale était aigre. Client attiré par le buzz, l'avocat qui a fait tomber sa propre famille. Je plaidais avec fureur, gagnant des acquittements pour des trafiquants mineurs, ironie suprême. Vous êtes comme moi, disais-je à un dealer de Belleville lors d'une consultation, portant les péchés des autres. Il riait, jaune. Ouais, monsieur, mais vous avez facturé cher. Facturé. Ce mot me collait à la peau comme une tatouage invisible. Les 10 000 euros initiaux avaient gonflé, loyers impayés, dommages pour les meubles rayés, frais d'avocat pour l'expulsion. Au total, près de 50 000 euros extorqués à leurs comptes exsangues. Julien, en tôle, avait intenté une action en restitution, alléguant abus de faiblesse. Le juge, une femme au chignon sévère, avait rejeté. La loi protège la propriété, pas les liens de sang quand ils virent au crime. Pourtant, les doutes me rongeaient. Étais-je le héros vengeur ou le vilain du mélodrame familial? Les forums, Reddit France, Twitter sous le Moine-Guette, pullulaient de théories. Antoine a tout inventé pour l'héritage. Non, c'est la mère la vraie coupable, toxique comme un Balzac mal digéré. Des podcasts sur France Culture disséquaient l'affaire, la trahison française, de Racine à nos tribunaux. Un soir de mai, sous un ciel mauve où les hirondelles dansaient, maman m'a convoqué dans son studio. C'est la fin, a-t-elle dit, les mains tremblantes sur une tasse de tilleul. Le cancer. Stade 4. Les médecins de l'AP-HP disent 6 mois. Cancer. Le même qui avait emporté Sophie, ma femme, 15 ans plus tôt. Ironie cruelle, le corps trahi quand l'âme l'a déjà fait. J'ai gelé. Pourquoi me le dire maintenant? Elle a pleuré, mascara coulant en ruisseau noir. Parce que j'ai menti encore. En 2004, ce n'était pas pour ton père. C'était pour Julien, oui, mais il avait tué un homme. Un rival dealer, une dispute dans un bar de Ménilmontant. J'ai payé la coque pour couvrir, et toi? Toi as pris le reste. Tué. Meurtre. Article 221-1 du Code pénal, réclusion à perpétuité. Le monde a basculé. Julien, non plus un filou, mais un assassin. Et moi, complice involontaire depuis 2 décennies. Pourquoi? Ai-je hurlé, brisant la tasse contre le mur écaillé. Pour te protéger, mon chéri. Tu étais si pur. Pur. Le mot m'a fait vomir. J'ai fui, courant le long du périph', sous les néons criards. La nuit parisienne, avec ses klaxons et ses odeurs de friture, m'engloutissait. De retour dans mon studio, j'ai fouillé les archives. Un rapport de police enterré, un témoin rétracté. Julien avait plaidé légitime défense, mais maman avait payé pour le silence. Et moi, l'avocat, j'avais validé le mensonge. La vengeance muté.
Plus question de facture. C'était une purge. J'ai contacté Moreau, le privé, creusé sur le meurtre de 2004. Non, Karim Ben Ali. 2 semaines plus tard, dossier en main, autopsie falsifiée, témoin soudoyé. Julien avait poignardé Ben Ali pour un territoire de deal et maman avait arrangé le cover-up. Au parloir de la santé, face à Julien derrière la vitre blindée, j'ai lâché « Karim Ben Ali. Tu l'as buté ». Son visage s'est figé, puis un sourire tordu. Et alors ? T'as rien. Maman est mourante, Claire en cavale. Laisse tomber, Antoine. Ou je balance tout. Comment tu savais et tu as couvert? Couvert? Non. Ignoré? Peut-être. Aveugle. Le climax s'est noué en juillet, lors d'une audience extraordinaire. Maman, en chaise roulante, cheveux rares sous le foulard, a témoigné une dernière fois. Mon fils Antoine est innocent. Julien. Il a tué. J'ai menti pour le sauver, comme une mère. Flash, cri, le président appelant au calme. Julien a explosé. Salope. Tu nous vends tous. Menottes resserrées, verdict, réouverture du cold case, inculpation pour homicide volontaire. Les médias ont implosé, fratricide et matricide moral. La famille Lemoine, pire que les Borgia. Débats enflammés sur CNews, Antoine est un justicier ou un Judas. Les lecteurs choisissaient quand, pro-Antoine pour la loi, pro-Julien pour le sang. Moi, j'accompagnais maman à l'hôpital Cochin, perfusion goûtant comme des larmes. Pardonne-moi, murmurait-elle. Je t'aime. Amour. Toxique, comme le reste. Août 2025, Paris vide sous la canicule, exode vers la Côte d'Azur. Moi, cloué en ville par le procès, je marchais le long des quais déserts, où la Seine charriait des secrets oubliés. Maman s'éteignait doucement, morphine adoucissant ses regrets. Va à Deauville, lui disais-je. Respire l'air marin. Elle secouait la tête. Trop tard. Reste avec moi. Julien, transféré à Caen pour expertise psychiatrique, simulation de folie pour alléger la peine, m'envoyait des messages via son avocat. Tu paieras. La famille renaît des cendres. Claire, arrêtée à la frontière suisse, coopérait maintenant, deal pour réduction de peine, balançant des noms de clients VIP. Un ministre, un producteur de Canal+, des ombres du pouvoir qui tremblaient dans leurs pantous haussmanniens. Ma vengeance culminait, mais à quel prix? Les nuits, je revivais 2004. Le poste de police de nuit, l'odeur de sueur et de café froid, ma signature sur la déposition falsifiée. J'avais sauvé un meurtrier pour l'honneur familial. Honneur. Un mot vide, comme les églises profanées de Belleville. Le twist final s'est abattu comme un orage d'été. En septembre, alors que les feuilles jaunissaient aux Tuileries, Moreau m'a convoqué dans son bureau enfumé. Votre mère a laissé une lettre. À vous. Kakati, écriture tremblante. Je l'ai ouverte seule, dans un café de la Contrescarpe, où Hemingway avait jadis noyé ses démons. Mon cher Antoine, si tu lis ceci, je suis parti. Sache que Julien n'est pas ton frère de sang. Ton père. Il a eu une aventure en 1975, avec une collègue. Julien est de lui, mais pas de moi. J'ai élevé ce monstre pour venger l'humiliation. Toi, tu es pur, mon seul vrai fils. Le meurtre de Ben Ali? Je l'ai aidé, oui, mais c'est moi qui ai tenu le couteau. Julian a regard. Pardonne-nous. Elise. Le monde s'est effondré. Pas mon frère. Pas sa mère. Un imposteur, un bâtard vengeur que j'avais protégé par erreur. La trahison ultime, maman, orchestratrice d'un mensonge génétique, m'avait fait porter le poids d'un étranger. J'ai confronté les archives ADN, tests faits en secret sur des échantillons familiaux. Confirmé. Julien, un intrus dans notre lignée. Rage infamy. Au tribunal, lors de l'audience finale, j'ai produit la lettre, les tests. Ce n'est pas ma famille, ai-je déclaré, voix d'acier. C'étaient des parasites. Julien a ri, hystérique. Et alors? T'es orphelin maintenant. Seul, comme un chien. Condamné à 25 ans, il a craché. La vengeance? C'est moi qui ai gagné. Taz Rain. Claire, témoin surprise, a pleuré. On t'aimait, à notre façon. Façon tordue, empoisonnée. Les jurés ont délibéré 3 jours. Verdict. Culpabilité pleine pour Julien, acquittement pour complice mineur de Claire, et pour moi. Rien. Innocent, mais vide. Octobre 2025, l'automne mordant Paris de ses vents froids du nord. Maman enterrée au Père-Lachaise, sous une pluie battante qui noyait les chrysanthèmes. Tombe anonyme,
comme sa vie, un mensonge de plus. J'ai vendu le caveau familial, reversé l'argent à une association contre les violences intrafamiliales. Ironie, guérir ce que j'avais vécu. Julien, en appel, tentait la folie, expertise bidon, avocat grassement payé par d'anciens complices. Mais les preuves, mes enregistrements, la lettre, tenaient. Il croupirait à Clairvaux, forteresse médiévale recyclée en prison, jusqu'à ce que le temps l'use. Claire, libre sous caution, m'a contacté. On recommence à zéro? Pour maman. Non. Bloqué, efface. Elle errait maintenant dans les marges, vendant des bijoux au marché aux puces de Saint-Ouen. Moi, j'avais gagné, maison, réputation restaurée, un best-seller en gestation, facture familiale, chronique d'une vengeance parisienne, refusée par Gallimard mais acceptée par un éditeur indépendant. Les avances couvraient les cicatrices. Mais le happy end? Illusoire. Seul dans mon studio, face à la tour Eiffel scintillant au loin, je me demandais, ai-je vengé ou détruit? Les débats continuaient, dîner chez Lippe, où des intellectuels disséquaient, Antoine Lemoine, héros tragique ou bourreau calculateur. Certains applaudissaient ma fermeté, d'autres pleuraient la famille brisée. Twist final, une lettre de Julien, postée de Clairvaux. Tu crois avoir gagné? Regarde ton ADN. Papa avait un autre secret, tu es adopté. Maman t'a ramassé dans un orphelinat de Lyon en 79. On est quitte, imposteur. Test ADN bis, faux. Mais le doute s'insinuait, poison lent. Étais-je même français, de ce sang latin teinté de Bourgogne, ou un étranger dans ma propre peau? La vengeance m'avait libéré, mais à quel prix? Paris, indifférente, continuait son ballet de lumière et d'ombre. Je marchais vers le pont des Arts, jetant un cadenas imaginaire dans la Seine. Cadenas de la famille, rouillé par la trahison. Et vous? Choisiriez-vous la loi ou le sang? La France, avec ses révolutions inachevées, n'offre pas de réponse. Seulement des questions, éternelles comme la tour Eiffel. Fin.